Alors vous dirigez votre entreprise, vous avez un poste à responsabilité et pourtant, à certains moments, vous ne vous sentez pas complètement légitime. Peut-être que vous avez du mal à vous sentir légitime parfois quand il s'agit de prendre certaines décisions, quand vous avez besoin de dire certaines choses à votre équipe. Peut-être aussi que vous ne vous sentez pas tout à fait légitime quand il s'agit de voir grand, de rêver grand pour votre entreprise et de la faire passer au niveau supérieur. Peut-être qu'à certains moments même, vous ne vous sentez pas tout à fait légitime à partir plus tôt que votre équipe ou à arriver un peu plus tard, ou même à avoir un salaire qui est plus élevé que les membres de votre équipe. Alors c'est justement de ça dont on va parler aujourd'hui. Je suis Valérie Richard, votre coach en leadership. Alors ce que je vous propose, c'est déjà d'essayer de comprendre pourquoi on a cette difficulté-là à se sentir légitime dans certaines situations. Et très sincèrement, pour avoir échangé avec énormément de chefs d'entreprise, c'est quelque chose que l'on retrouve beaucoup plus chez la femme que chez l'homme quand on a un poste à responsabilité et notamment qu'on est chef d'entreprise. Pourquoi ça? Eh bien parce qu'en fait, nous, les femmes, on a développé ce syndrome de la bonne élève. C'est-à-dire que depuis qu'on est toute petite, on a appris que pour réussir et pour faire aussi bien que les autres, peut-être même aussi bien que les hommes, eh bien, il fallait travailler dur. Il fallait montrer qu'on était endurante, qu'on était capable de faire tout parfaitement. Et ça nous a amené comme ça à soigner les détails, à apprendre toujours plus, à se former toujours plus, à être au top sur à peu près tout pour qu'on se sente prête, qu'on se sente légitime à créer notre boîte, à avoir une équipe, à prendre des responsabilités, etc., etc. Donc ce syndrome de la bonne élève, effectivement, il a tendance à nous mettre comme ça dans une obligation de perfection et on se dit que bah voilà, il faut pas trop faire de vagues, hein, il faut pas trop prendre de décisions peut-être trop farfelues parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner et puis peut-être aussi on veut montrer l'exemple à notre équipe, donc on va chercher à être voilà, encore une fois une bonne élève, quelqu'un qui réussit, qui fait les choses bien à la perfection. Donc ça c'est vraiment l'élément déclencheur qui va nous amener à avoir cette difficulté à se sentir pleinement légitime dans certaines situations. Alors, maintenant qu'on sait un petit peu ce qui nous amène à ça, comment on fait pour en sortir? Eh bien, clairement, je pense que pour se sentir plus légitime, la première des choses, ça va être de croire en soi. Au plus vous allez croire en vous, au plus vous allez vous autoriser des choses. Et c'est important parce que finalement, parfois, on a l'impression que pour exister, pour être accepté par son équipe, par ses pairs, par ses clients, il faut obtenir leur approbation. Donc, encore une fois, ça va entraîner cette envie d'être parfaite sur tout. Mais en fait, la première et l'unique personne qui doit être fière de vous, qui doit croire en vous, c'est vous-même en premier lieu, parce que tout part de vous. Si vous croyez en vous, en votre valeur, par la suite, vous allez pouvoir réaliser à peu près tout ce que vous avez envie de réaliser, parce que effectivement, vous vous sentirez la force et la légitimité nécessaires. Donc, pour ça, c'est de vous dire chaque jour, et ça c'est un petit truc que je vous donne, chaque jour, regardez les actions que vous faites et concentrez-vous sur les petites choses. Et dites-vous, ouais, j'ai été super aujourd'hui quand j'ai fait ça. Ouais, je suis contente de moi parce que je suis bonne là, à cet endroit-là, dans cette partie-là de mon activité. Ouais, j'ai été super forte aujourd'hui sur ça. Et prenez encore une fois des exemples du quotidien qui peuvent vous paraître anodins, mais en fait qui vont vous aider comme ça à cumuler de la confiance en vous rappelant que vous êtes doué pour quelque chose. Comme les enfants très naturellement le font, hein, si vous avez des enfants, très souvent les enfants ils disent tiens moi j'ai été bon au foot, tiens j'ai été bon dans telle activité. Aujourd'hui j'ai marqué un but, je suis hyper content, moi mon fils souvent il me dit ça, et bien là c'est un peu la même chose, c'est de vous auto-satisfaire aussi des petites choses du quotidien, de vous émerveiller de ce que vous êtes capable de faire, parce que c'est aussi ça qui va vous apporter une meilleure estime de vous, comme si vous vous apportiez un peu plus d'amour de soi. Donc ça c'est un élément qui est important, et puis le deuxième élément pour se sentir plus légitime, c'est aussi
peut-être j'allais dire de vous foutre la paix, mais en gros c'est d'accepter d'être indulgente envers vous-même, c'est-à-dire de revoir peut-être à certains moments votre niveau d'exigence, ou en tout cas, si ce n'est de revoir votre niveau d'exigence, c'est au moins d'accepter que parfois, c'est pas tout à fait comme vous le souhaiteriez. Peut-être que dans vos actions, vous n'avez pas tout à fait atteint l'objectif que vous souhaitiez, ou vous ne vous êtes pas comporté tout à fait de la manière que vous auriez souhaité. Vous voyez, c'est de redescendre un peu ce niveau-là d'exigence, de perfection, pour vous dire, ok, je suis indulgente avec moi-même. Comme vous le seriez peut-être avec votre meilleure amie, vous ne la jugeriez pas pour lui dire que ce qu'elle a fait, c'est tout pourri, vous seriez certainement indulgente pour l'aider à voir ce qu'elle a déjà accompli. Et bien là, l'idée, c'est de faire la même chose pour vous et d'être votre propre meilleure amie. Donc, quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas tout à fait à ce que vous auriez voulu, dites-vous, c'est ok. Alors au départ, votre cerveau, il va peut-être être un peu en résistance, il va vous dire non, c'est pas du tout ok, mais continuez l'exercice en vous disant tiens, aujourd'hui, je suis pas arrivée à prendre la décision que j'aurais aimé prendre pour mon entreprise ou mon équipe. C'est ok. C'est ok, ça veut dire que vous êtes en chemin et que pour l'instant, c'est pas tout à fait prêt, c'est pas tout à fait au niveau que vous souhaiteriez, mais c'est pas grave, vous êtes en train de continuer à avancer. Ça pourrait être, tiens, aujourd'hui, je ne suis pas arrivée à dire non à une personne de mon entourage, à l'un de mes collaborateurs ou à l'un de mes clients. C'est ok. Et comme ça, de venir apporter cette indulgence, et là aussi, ça va vous aider à vous sentir de plus en plus légitime, à prendre de la hauteur comme ça par rapport à vous et à vous regarder sous un angle peut-être plus positif. Donc voilà ce que je voulais vous partager, j'espère que ces points vont vous aider. Et puis si vous sentez comme ça que vous avez besoin de travailler, je disais, cette prise de hauteur, de respirer mieux et de vous foutre un peu la paix pour vous sentir plus légitime, mais que vous avez du mal à le faire toute seule, sachez que je propose un programme qui s'appelle Oxygène Leadership, qui est un coaching de groupe sur 3 mois. Donc je vous mets le lien juste en dessous. Et si vous pensez que c'est pour vous, eh bien rejoignez-moi, inscrivez-vous à ce programme et je serai ravie de vous accompagner. Je vous dis à très vite. Bye!